Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo remake. Donc en fait voilà, je vais vous faire tout un tas de séries de remake et là nous allons refaire Boo. Donc en 2015, voilà comment j'ai réalisé cette création, donc Boo de Mario, j'imagine que vous l'avez reconnu. Et le voici en 2018, donc juste après que j'ai terminé la vidéo en fait. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc vous commencez par venir prendre un modèle sur internet déjà. Donc moi c'est ce que j'ai fait évidemment pour me remettre un petit peu le personnage en tête parce que c'est vrai qu'il y a des détails des fois qu'on zappe un peu. Donc du coup je suis venue faire une boule de blanc, donc c'est du blanc de chez Fimo, je crois que c'est le 0, je sais plus. Enfin bref, blanc de chez Fimo, voilà il n'y en a pas 36 000. Donc je suis venue faire une boule, donc au début je n'en prends pas assez. Voilà, en plus je mets 15 ans à malaxer parce que ma pâte est plutôt dure. Et j'essaye en fait de faire la création à peu près de la même taille que je l'avais faite à l'époque. Donc c'est vrai que c'était une très grosse création je trouve comparé à ce que je fais maintenant. Mais voilà, dans l'idée c'était de reprendre un petit peu les bases pour refaire mieux. Une fois que j'ai à peu près ce qui me convient, donc je viens un petit peu aplanir, mais du coup je suis venue prendre une autre boule de blanc pour venir faire un petit peu la petite queue du fantôme. Donc rien de plus simple, vous faites un cône en fait tout simplement et vous venez en fait de donner l'aspect d'une petite queue, voilà, tout simplement. Et je suis venue avec un doding tool appuyer en fait pour fusionner les deux parties de façon à ce qu'on n'ait pas la démarcation et voilà, que ça fasse vraiment plus propre. Donc ça va vous déformer la création, c'est normal. Là en plus je le fais par temps hyper chaud, il fait 35 dehors, je sais pas si vous voyez le truc. Donc évidemment c'est plutôt compliqué de modeler par ce genre de température. Mais voilà, avec une lingette vous venez estomper, essayer de faire fusionner vos deux parties et vous voyez ça rend plutôt pas mal. N'hésitez pas à passer au congélateur de temps en temps votre création histoire qu'elle soit pas trop molle et qu'elle soit juste impraticable. Donc là voilà, je viens rajouter un petit bout en fait de pâte blanche pour pas que ça fasse une grosse transition entre la boule et la petite queue en fait du fantôme. Je trouvais que ça faisait pas assez bien en fait, ça me plaisait pas tout simplement. Du coup moi je suis venue piquer ma création, donc ça c'est pas une bonne idée, je vous conseille de le faire avec un embout rond, style un embout de pinceau, parce que du coup moi j'ai été embêtée, à bout d'un moment ça a fait un trou en fait en haut dans la tête de mon fantôme, donc bon après je suis venue le réparer, y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est chiant parce que le pic continue de s'enfoncer quand vous travaillez votre pâte et vous en rendez pas toujours compte. Donc là voilà, on voit déjà l'évolution, donc je trouve que c'est beaucoup plus précis côté droit, hein, évidemment. Vous voyez que ça fait moins grossier, que ça fait plus fini, et puis en plus la boule est mieux faite, hein, carrément. Ensuite on vient reprendre du blanc et là nous allons réaliser les petits bras en fait du fantôme. Donc je viens faire deux parties égales à peu près. Enfin égales c'est mieux, voilà, si vous voulez faire quelque chose de très propre je vous conseille de faire des choses très précises. Voilà, donc pareil, je viens faire des petites boules et je viens donner la forme d'un cône et je vais venir les poser sur ma création. Donc pareil, on fait un côté plat et on vient couper en fait un bout de façon à ce que ça fasse pas trop de pâte, ça fasse pas un gros effet dégueulasse en fait. Voilà, donc moi je viens couper les bouts en fait pour que ça s'assemble mieux. Et je viens leur donner un peu la forme, vous voyez, un peu recourbée. Si vous avez pris une image sur internet, vous verrez que... Enfin moi l'image que j'ai prise du moins, ces petits bras sont un peu recourbés vers le haut. Donc voilà, et là même procédé, je viens faire fusionner mes morceaux de polymère. Donc voilà, le but étant en fait enlever toutes les traces et les démarcations en fait des parties. Donc c'est une étape qui est assez longue, qui déforme la création, mais c'est pour moi une étape absolument primordiale et nécessaire pour avoir un rendu beaucoup plus fini, détaillé et précis. Donc prenez votre temps, mais franchement faites-le parce que voilà, ça change tout. Voilà. Et après avec une lingette, vous venez essuyer, vous venez faire fusionner et vous allez voir, franchement ça fait carrément plus propre quoi.
Du coup voilà, à ce stade vous devez obtenir quelque chose comme ça. Donc pareil, s'il manque un peu de morceaux de blanc, vous revenez en mettre, vous venez fignoler un petit peu. Voilà, je vous conseille à ce moment là de la passer un petit peu au congélateur, histoire de la durcir un petit peu. Donc voilà déjà la différence, donc je trouve clairement que c'est beaucoup plus détaillé à droite. Niveau proportion par exemple, les bras sont mieux proportionnés, la petite queue également, et puis c'est lisse, la boule est toute ronde, enfin voilà, ça fait propre quoi. Donc là du coup je suis venue prendre un embout pinceau parce que comme je vous ai dit j'ai été embêtée plusieurs fois pour le haut de la tête en fait, ça a transpercé et je viens dessiner. Donc là pareil, prenez votre temps mais vraiment, vous venez dessiner la bouche de votre fantôme en fait, vous venez donner une première idée. Voilà, le but n'est pas d'appuyer comme un gros bourrin, hein. Voilà, vous y allez vraiment mollo, vous donnez la forme que vous estimez être la plus juste par rapport à votre photo par exemple. Donc là moi je trouvais que la bouche n'était pas assez grande, je suis revenue rajouter une petite couche, voilà. On pourrait croire que c'est des dents, mais non. Voilà, et après avec un dodging tool je suis venue en fait creuser. Donc voilà, pareil, là prenez votre temps, allez-y tranquille. Voilà, vous venez en fait enfoncer cette partie de façon à ce que ça fasse le relief, que ça fasse un creux en fait, comme s'il avait la bouche ouverte et non pas venir poser un vieux bout de fimo dessus comme j'avais fait pour la première création il y a 3-4 ans. Voilà, le but c'est vraiment de venir donner les reliefs et les détails. Donc voilà, vous prenez votre temps mais vous venez enfoncer et aplatir cette partie. Vous venez creuser quoi, tout simplement. Une fois que vous avez à peu près le trou qui vous convient, vous venez prendre de la pâte rouge mélangée avec du noir. Donc moi c'est un bout de pâte beurre que j'ai retrouvé qui fait parfaitement l'affaire. Donc voilà, dans l'idée en fait ça va être de venir faire l'intérieur de votre petite bouche. Voilà. Donc là honnêtement moi je l'ai fait en fimo, c'était une galère, donc je vous conseille en fait de le peindre. Tout simplement, vous venez prendre, vous faites un mélange en fait de noir et de rouge et vous venez peindre l'intérieur de la création. Parce que en fimo c'est vraiment, franchement, désolé mots mais c'est la merde, franchement c'est super chiant. Ça colle partout et puis bon bah bordeaux sur rouge forcément ça fait des taches et ça fait pas quelque chose de très précis. Bon je l'ai rattrapé bien sûr mais au début c'était vraiment chaud, je me suis dit que j'avais complètement foiré mon truc. Et voilà, mais bon, franchement peigner, vous voyez, c'est beaucoup plus simple et enfin voilà. Si c'est à refaire, je crois que j'aurais peint la bouche quoi. Voilà, une fois affiné ce que ça donne, donc ça va, hein, c'est pas dramatique, c'est plutôt bien fait, mais voilà, il devrait pas y avoir ces petits débordements sur les côtés, donc ça déjà ça me plaît pas du tout. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est pas trop mal. On va s'attaquer aux yeux de notre fantôme. Donc pour cela, vous prenez en fait une petite boule de noir, hein, voilà. Et vous venez, comme d'habitude, faire des toutes petites parties, des toutes petites boules en fait, et vous les mettez un petit peu en ovale en fait. Voilà, faut pas que ça fasse des ronds. Voilà, faut que ça fasse un peu ovale. Et vous venez les placer. Donc au début, ça lui donne un air trop sympathique à notre fantôme. Il a l'air trop gentil et tout. Mais voilà, il faut qu'il soit méchant. Parce que le fantôme dans Mario est un fantôme méchant.
Donc du coup pour ça rien de plus simple, vous revenez faire un petit boudin avec votre noir extrêmement fin, je précise, mais surtout si vous voulez quelque chose de super propre, faites-le fin. Vous voyez là par exemple au début je l'ai fait beaucoup trop gros, il faut le faire mais super fin, le truc un fil quoi. Et vous venez le poser, vous voyez déjà tout de suite la différence. Et voilà, vous venez le poser, pareil pour cette étape, vous prenez votre temps, il faut faire quelque chose de super précis. Donc voilà, vous venez donner un peu cet effet un peu méchant du fantôme. Vous venez prendre une pâte de blanc, en fait, ça va être pour réaliser les dents. Donc je suis désolée, il y a une partie là qui a été coupée. Mais voilà, en fait, vous faites des petites dents. Vous coupez des petits morceaux à parts égales, je précise. Donc moi, je lui ai rajouté une dent. Normalement, il n'en a que 4. Mais j'en ai rajouté une parce que j'avais la place. Et puis, au vu de la taille de ma bouche, voilà, je trouvais que ça faisait plus joli. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez. Si vous voulez mettre 15 rangées de dents, c'est votre problème. Hein. Vous faites ce que vous souhaitez. Mais voilà, moi, 5 dents, c'était bien. Donc du coup voilà, je suis venue faire juste des petits bouts égales. Je suis désolée, ça n'a pas filmé, j'ai eu un souci, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais voilà, juste des petites boules, 2 plus grandes que les autres évidemment parce que sur les côtés il a les dents un peu plus grandes. Et vous venez passer un petit coup de lingette pour nettoyer votre création. Ensuite on vient s'attaquer à la langue debout, donc là c'est pareil, j'ai fait un mélange, en fait j'ai pris du rouge et un peu de marron histoire de foncer un peu. Et voilà, là par exemple je rajoute du rouge parce que c'est pas assez pigmenté pour moi, ça fait un peu foncé. Et du coup je viens bien mélanger mes couleurs déjà. Et je viens après lui donner une forme en fait, une forme de langue. Pour ça rien n'est mieux qu'une photo sur internet. Voilà, donc là on va faire mon mélange pendant 15 ans. Voilà, donc la couleur qu'on doit obtenir, c'est ça. À peu près, bien sûr, si vous voulez le faire plus rouge, vous le faites. Donc voilà, après avoir fait la petite boulette, vous venez un petit peu l'aplanir que sur un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous venez lisser. Vous en coupez un petit morceau si c'est trop long, voilà. Et vous venez évidemment faire le trait au milieu de la langue, tout simplement. Donc du coup là voilà, je viens creuser un peu la langue pour venir la bouche pardon, l'intérieur, pour en fait enfoncer la langue dedans, voilà, de façon à ce qu'elle soit prise à l'intérieur. Je trouve que ça fait mieux et en fait ça tiendra mieux aussi à l'avenir. Voilà, vous voyez bien le trou, voilà, je le fais exprès de vous le remontrer en fait. Voilà, elle vient s'encastrer si vous préférez dans la bouche et ça permet voilà, que ce soit plus solide et en plus ça fait beaucoup plus réaliste. Donc voilà, à ce stade, voilà ce qu'on obtient. Donc déjà, on a quand même une légère différence, hein, c'est quand même vachement plus fin, plus détaillé. Il y a la langue en plus qui est là, donc forcément ça change toute la création et moi j'adore.
Du coup là je viens prendre un petit peu de blanc, donc c'est sur de la pâte crue, il n'y a pas de souci, la peinture passe en petite quantité au four. Voilà, je viens juste faire 2 petits points dans les yeux pour les reflets, mais voilà ce que ça doit nous donner à cet instant. Donc voilà, la création est cuite, donc du coup je l'ai mise un peu moins de 25 minutes, mais voilà, c'est largement suffisant. Donc je viens enlever les poussières en fait qui me dérangent. Donc là pareil avec une lingette, hein, vous essayez d'enlever au maximum. Et je viens recoller en fait avec de la glu la langue, je la décolle volontairement pour la recoller, pour que ce soit plus solide. Et voilà, donc là j'aime bien, vous voyez là ça me plaît vraiment, même là que je revois les images, c'est vraiment une grosse évolution. Ensuite, je viens vernir ma création, donc là je prends le vernis mat de chez Cernit, voilà, parce que l'effet brillant, je trouve que ça me plaît pas en fait. Voilà, je voulais vraiment garder un peu la couleur mat du fantôme, donc je viens le vernir en totalité, tout en mat en fait. Et non, je dis des bêtises, sauf la langue, parce que la langue elle viendra en brillant après, avec le vernis de chez Fimo. Voilà, donc là ça c'est pour la partie de la langue, donc pareil je prends le même pinceau hein, et je viens en mettre un petit peu sur la langue et sur les dents il me semble, en fait sur la bouche tout simplement, parce que étant donné je pense qu'il y a de la salive, j'essaie de faire un truc réaliste, donc voilà, je viens en mettre juste sur sa langue. Et voilà, ce remake est terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que vous avez envie que je fasse d'autres remakes de création, voilà, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook également, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous bisous.